Hey what's up tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis en compagnie de Alex. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui à Genève. Malheureusement il pleut, mais on a quelque chose de très spécial pour vous aujourd'hui avec Kerwan. Donc derrière, un magnifique G-Wagon, G63 Old School. Old School, full noir mat en plus qu'on va vous le faire découvrir. Rien à voir par contre avec le nouveau qu'on va également comparer. Donc aujourd'hui, journée très spéciale. Automobile le matin et horlogerie surtout l'après-midi sur Genève, bien évidemment. Il vous a préparé du très lourd et vous allez nous suivre pendant toute la journée. Même avec cette pluie, c'est pas grave, c'est pas ça qui va nous arriver. Ouais. Alors la team, on vient de partir du dernier spot, c'était un spot magnifique. Exactement, il n'y a pas de problème. C'était totalement incroyable. On est un petit peu pressé donc on a changé d'emplacement. Désolé s'il y a un tout petit peu de bruit derrière, il y a toujours la pluie qui est avec nous. Mais nous avons toujours cette magnifique G63 de 2017. Kerwan va vous expliquer, on va faire un petit peu le tour de toute la voiture. Donc entièrement en noir mat avec des détails aussi. C'est un peu noir, gris, c'est une couleur assez particulière. Tu as tout qui a été refait aussi. Et il faut savoir que ça et même, je crois que c'est les parties métalliques ici, de base sont métalliques en mode un petit peu sont un peu chromés, argent, aluminium aussi. Donc venez voir, regardez toute la voiture également. La voiture elle est immense, elle fait 2,5 tonnes aussi. Donc là c'est encore, si tu la regardes de profil, c'est comme si c'était la nouvelle génération. Mais là c'est l'ancienne, ça change un tout petit peu avec l'avant, l'arrière, il y a tout qui a été refait, le châssis également. L'intérieur complètement nouveau aussi. Donc là on est encore en old school, ce qui est même mieux parce qu'on vous avez beaucoup vu les nouvelles. Mais là on va vous présenter l'ancienne du coup. Ouais, c'est ce que j'adore, c'est en plus, du moins les anciens ou de base quand tu achètes un G63, toute la partie ici des jantes, la partie ici pour monter le marchepied, et même tous les détails des rétroviseurs, il y a quelques détails comme ça sont chromés. Moi je trouve ça détruit. Mais là la voiture elle est unie. Mais ici elle est uniforme et je la trouve super belle. Exact. Elle est esthétiquement très belle. Vitres teintées à l'arrière. Ah oui, là c'est... On a les deux vitres teintées ici. Et tout le coffre, tout, regarde, même les feux sont un petit peu fumés. La voiture elle est énorme. Les jantes de 20 pouces également. Donc là tu as le coffre. Bien sûr c'est un coffre de G63. Donc ça s'ouvre comme une portière comme ça et non par-dessus comme toutes les autres voitures. On a aussi la partie les petits diamants. Moi je trouve que ça donne un petit côté luxe quand même à ce véhicule qui peut faire un véhicule très luxe comme un véhicule très off-road. Donc exactement. Avec cette roue sans logo. Ah oui c'est vrai. Il n'y a pas de logo. Il a disparu. Mais très belle roue. Dans tous les cas un G63 sans roue. Honnêtement pour moi c'est pas super esthétique. Une caméra de recul juste en haut. Ce qui est galère et on a fait l'expérience, c'est quand on recule, en fait on voit plus la roue que ce qu'on voit derrière. Mais c'est quand même très utile. Parce que c'est clairement un tracteur, il est énorme. Regardez la taille de Alex par rapport au G63. Moi je suis pas très grand non plus, donc on peut pas tout comparer. Vraiment c'est un véhicule gigantesque. Mais la voiture elle est immense, l'intérieur également full cuir noir. Sur AMG qui s'allume. Tout l'intérieur avec les surpiqûres, les diamants un petit peu perforés. Magnifique les diamants. C'est chauffant. Voilà, passons. J'adore ce bruit d'ailleurs, ça c'est incontournable. Sur ce G63 je trouve avec ce look magnifique très noir, très sombre, les étriers rouges même s'ils sont pas très propres, je les trouve magnifiques, je trouve que ça ressort un petit peu les roues et les étriers. Je trouve magnifique bien sûr. Comme d'habitude, c'est un peu la caractéristique du G63, les phares comme ça qui ressortent, qu'on voit de l'intérieur quand on conduit. Exactement. Comme on a dit, on va rentrer à l'intérieur. Allez, on rentre à l'intérieur. Et moi, on va pouvoir voir et on va arrêter d'être sous la pluie aussi. Donc au niveau du claquement de porte, c'est bien sûr un claquement qui est clairement caractéristique des G63. Écoutez. Attends, et à mon tour. Faut vraiment y aller, il n'y a pas de... N'hésitez pas. C'est une voiture de bonhomme. Vas-y, tu peux claquer la porte, tu défonces tout. Le dernier modèle avant le nouveau modèle. Ça a du sens? Oui. C'est pas grave. C'est pas grave. Ben, vous m'avez compris. Donc là, tu as un petit peu de carbone, très typique pour la G. Là, tu peux t'accrocher. Donc voilà, il y a tout qui est vraiment old school. Je trouve il a vieilli, mais il a pas si mal vieilli que ça.
il a vieilli, mais avec le nouveau facelift, enfin la toute nouvelle version, tu vois qu'il y a énormément de changements et surtout à la conduite. Donc l'ancien volant, tous les anciens compteurs, maintenant tu as le tout nouveau dashboard ici avec les deux écrans de 12,3 pouces. Là tu as un petit truc. Là, les 3 boutons, c'est les seuls qui n'ont pas changé. La vitre comme ça, qui est slicée littéralement. Ça, c'est clairement les caractéristiques des G63. Les vitres sont droites. Personnellement, moi, j'ai testé l'ancien. Et moi, ce que je trouve un petit peu différent à l'ancien, c'est juste que le tableau de bord est vachement près de la vitre. Oui. Après, je sais pas si c'est juste moi, si c'est perturbant. Non. Mais pour moi, voilà, c'est ça qui change un petit peu. Au niveau des changements aussi, par rapport aux autres, c'est que c'est un petit peu plus moderne. Il y a des trucs qui ont été un petit peu changés. Mais sinon, dans la globalité, surtout avec le facelift, il est juste magnifique et clairement pour moi je peux l'avoir comme si c'était un nouveau G63 et c'est une très bonne voiture qui peut faire daily, en même temps c'est une voiture très classe et c'est une voiture off-road. Donc honnêtement, il y a tout. C'est un couteau suisse. Mais tu as effectivement beaucoup de place à l'arrière aussi. La visibilité, bon, avec la roue et la fenêtre, plus encore les appuis-têtes. Bon, écoute, tu regardes toujours devant, pas derrière. Et voilà, point de vue conducteur. Il y a quelques détails au passage juste avant d'allumer. Il y a des petits détails oui, c'est vrai, ouais. Sur le pommeau de vitesse. Hop là. Et surtout, ce que j'adore moi, que tu as pareil derrière ton siège. Ah oui, c'est le petit logo AMG, petit logo AMG ouais. En métal. Ce qui reste à faire, c'est de l'allumer. L'air de rien, attention. Là, on devrait démarrer. Ah, ce bruit mais tellement le V8, ah oui, on n'a juste pas parlé des performances. Ah oui, les performances. Donc la voiture, elle fait 2,5 tonnes, ce qui est vraiment beaucoup, 571 ou 571 chevaux, avec 760 Nm de couple. Donc la voiture, elle accélère, elle y va. Bon, en même temps, avec une telle charge, faut qu'il y ait beaucoup de puissance. Le 0 à 100, il est abattu en 5 secondes 4 aussi. Donc c'est particulier. Là, la direction comparée au nouveau et ancien, c'est vraiment ça qui change aussi. Les petits essuie-glaces. Magnifique essuie-glaces de qualité. C'est très spécial. Mais en fait, t'es genre... Regarde. Mais pour moi, c'est comme si les essuie-glaces me nettoyaient les yeux. Mais t'es collé à la vitre en fait. Bon, on va essayer de le mettre en mode sport. Est-ce que le bruit il change? Attention. Est-ce qu'on voit là ou pas? Ah oui, on voit clairement comment ça. Il y a carrément le capot qui bouge avec les gouttes. Si je m'avance un peu, c'est vrai que... Oui, parce qu'on n'a pas vu, on a les boutons jusqu'ici. On a les boutons encore. Qui peut faire reculer et avancer. C'est très drôle. Moi, le problème, c'est comme je suis un enfant, j'ai envie de le tester tous les 2 secondes. Mais c'est très agréable. Ah oui, on a les appuis-têtes qui remontent, qui redescendent. C'est vraiment du gadget, hein. C'est quand même tout automatisé. Hein. La voiture, elle a l'air vieille, mais elle n'est pas si vieille que ça. Allez. Le bruit. Oui, elle pousse. Hein, elle pousse quand même. Ah non, ça y va. Mais là, alors comme vous pouvez voir, elle est ultra énorme. Même pour tourner, prendre les virages, etc. Regardez, c'est un tank, quoi, carrément. Mais par contre, t'es super haut. Kerwan, regarde, toi, t'es comment au niveau passager? Ah, mais moi, déjà que je suis grand de base, là, je suis un géant. Waouh, c'est top. Le bruit, attends, on va la mettre en sport aussi. Hop là, voilà, là, t'as un petit bouton. Ah oui, ça envoie. Ça pêche. Hein. Ça déboîte. Et non, mais le bruit est vraiment... Je crois qu'honnêtement, la voiture devant, là, elle a pris peur. Hein. La voiture de devant, faut qu'elle se pousse. Le son et tout ça, c'est vraiment très particulier. Et c'est ultra long, ultra large, mais c'est très mastoc par contre sur la route. Et en fait, tu sens que tu vas En fait, tu conduis un char et que tu peux tout déboîter au passage, quoi. Donc ça, c'est vraiment inimaginable. Et par contre, la puissance, elle est instantanée. Par contre, regarde, quand je vais tourner... Nous, on va bouger un petit peu. Nous, on bouge un petit peu quand même. À chaque tournant. Ouais, c'est un peu bateau, tu flottes, tu voles. C'est une sensation un petit peu bizarre, mais en même temps, c'est un petit peu descriptif des Classe G. C'est vraiment la G à l'ancienne, tu vois. Mais même la nouvelle, elle a pas ça, tu vois. Là, je prends, mais en fait, il faut que je tourne 1 mètre avant de tourner. Moi, ce que j'adore avec ce genre de Classe G, surtout un peu old school, c'est comment c'est rustique, on a les vraies sensations de conduite. Ouais, c'est ça. En montagne, bon, malheureusement, là, on peut pas tester en montagne, mais en montagne, ça doit être vraiment incroyable. Tu dois vraiment te sentir partir dans chaque tournant. Exactement, ouais. Et le véhicule, pareil, tu dois avoir des sensations de conduite de malade mental. Toi, quel est ton ressenti, toi, en tant que conducteur, là? Honnêtement, c'est la première fois que j'essaye le Classe G old school, pas le tout nouveau. Donc en fait, il y a une différence. La différence, elle y est vraiment. C'est pas des blagues, tout a été retravaillé, repensé. Celui-là, il est old school, tu sens que c'est rustique, ça y va, que tu peux le faire péter, tu vois.
Là, on est en route avec le G-Wagon juste ici. Oula, faut pas que je le crache encore. Ce serait bête de recentrer La pauvre Q2. Là, on va direction où? Garé au parking. D'ailleurs, j'espère que le G il passe au parking. Je l'ai très très haut. Alors, on continue la journée. Tu m'as amené à un endroit. Est-ce que tu peux me dire où c'est? Alors aujourd'hui, là maintenant, pardon, deuxième partie de la journée, partie horlogerie, un petit peu plus spéciale. Donc Kerwan, je t'invite à me suivre Roger Dubuis. chez notre partenaire Roger Dubuis pour aujourd'hui. Voilà, la devanture est juste magnifique. Je t'invite, allons-y seulement. Alex, bonjour, merci bienvenue. beaucoup. Bonjour, donc je te Kerwan, présente bienvenue. Christophe directement à la boutique Roger Dubuis de Genève. Bienvenue, Donc, bienvenue. et on tombe directement sur quelque chose de très rare, très spécial, Christophe. Ah oui, tu as remarqué tout de suite. Tout de suite. Non, c'est déjà depuis la porte de l'entrée, on voit uniquement ça. Le seul endroit en Europe où tu peux voir ça. Donc c'est le seul endroit en Europe. La où on seule peut voir gravity ça. window. The only gravity window en Europe. Donc ça c'est Kerwan, plus exclusif, on peut pas avoir. Et il y aura aussi les montres exclusives, donc du coup ça fait que des choses exclusives. Bon, la window c'est une belle chose, mais est-ce C'est que une la belle pièce te plaît? C'est Alors plus la pièce, important. on va la voir, mais déjà quand elle flotte comme ça, on comprend pas grand chose. mais on va essayer de l'attraper pour en découvrir plus. Vous pouvez essayer de deviner, mais ça va être effectivement difficile. Et puis je confirme, c'est une vraie pièce. C'est une vraie pièce. Ah oui, Une vraie pièce. des Ce n'est fois, pas c'est un pas écran, en 3D, c'est vraiment c'est une pas- vraie pièce. Vous êtes prêts? Attention, 1, 2, 3, go. Waouh, elle est bien là. Et c'est Christophe, Voilà. Christophe, c'est une vraie. Hein. Et c'est une très vraie. C'est une très vraie. Une très Directement depuis la vitrine. Waouh. Et c'est une nouveauté. Et on a des Sorti nouveautés il y a en plus. seulement quelques jours dans le cadre de notre événement Watches and Wonders, yes. Exactement, vous avez découvert toutes les nouveautés de toutes les marques. Exact. Donc Ouais. vous êtes une des premières et entre les premières personnes qui découvrent cette incroyable Wow. pièce Roger Dubuis. Alors on pouvait pas mieux tomber pour découvrir en vidéo directement avec vous, pas en live, mais directement avec les pièces directement de la manufacture, Oui. qui est également située sur Qui est Genève, une dizaine de minutes d'ici. qui est juste à côté en plus. Donc ça c'est top. Kerwan, t'en penses quoi? Moi, je le T'es trouve content? magnifique, surtout. La Gravity honnêtement, Window, je ça la met super bien en valeur. Ça la met énormément en valeur. Avec toutes les lumières qui la reflètent, c'est vraiment beau. En plus elle flotte. Donc, Si tu veux la voir de plus près, on peut Alors, se poser. Là vous avez pas mal de choix effectivement. Donc là regarde toute la vitrine. Christophe nous a préparé. Merci encore pour Pleasure. d'avoir préparé les nouveautés. Donc, Plaisir. donc on va checker tout ça. Donc là on démarre sur quoi? Une Tu as Excalibur. fait un choix très fort au début. Directement. Effectivement. Directement en entrant sur la Gravity Window. Waouh. On est sur une Excalibur, effectivement, comme tu le dis, sur notre collection iconique Excalibur, qui est la collection la plus connue de la maison, et qu'on a totalement revisité à l'occasion justement des lancements, Ouais. des grands lancements de cette année. Donc là, tu découvres déjà le squelette C'est magnifique. très très connu de la maison Roger Dubuis. Mais bien Entièrement, sûr, la carrure en rose. On est en sur du rose, 40, exactement, 42 mm. 42 mm. Exactement, donc une taille très agréable à Abordable. porter. Ouais. Exactement, on a souvent des couples qui prennent ça comme pièce à partager à deux. Share watches. A couple watch, Couple exactly. watches. Et puis, donc tu remarques également, au-delà de ça, tu remarques certainement le tourbillon volant. On a l'impression que ce tourbillon vraiment flotte à l'intérieur du mouvement, se déplace en C'est toute magnifique. liberté. Avec les petits triangles comme ça qui tournent. Exactement. Et donc, Roger Dubuis est également connu et reconnu comme un grand maître des tourbillons volants, simple et double tourbillon. D'ailleurs, D'ailleurs. petite surprise, Ah oui. puisque Donc là on Ce n'est a un pas- tourbillon. une grande surprise même.
puisque au-delà du simple tourbillon, Roger Dubuis fait également des doubles tourbillons. Ouh là là. Chose encore Ça, on s'attendait pas à ça non plus. Encore plus exclusive et encore plus incroyable. Oh Donc, là là. voici, si tu veux comparer. Ouh là, par contre, là, elle est Donc, encore la plus grande sœur de la pièce que tu as. La grande... Ouh là, ah ouais. Là, on voit la différence, ouais. Et là, tu as les deux tourbillons. Effectivement, on a tout revisité pour cette nouvelle édition. Donc, visuellement, le boîtier a été revisité. C'est la même taille, mais ça donne un aspect beaucoup plus fin, beaucoup plus léger, beaucoup plus design. On a créé vraiment des lignes très claires, très pures, très simple pures et en même temps c'est super raffiné. C'est très raffiné, ça se pose d'une façon beaucoup plus confortable sur le poignet. On a revisité le bracelet, la position du bracelet, les tailles disponibles pour le bracelet et toute la construction. Il a un nouveau design, le bracelet tu ne l'as jamais vu. Et la boucle là aussi, non également, je viens de remarquer la boucle qu'elle vient d'être, regarde. Oui. En termes de design, avec le petit incroyable. logo ici à la fin. Là, tu as Roger Dubuis à l'arrière et regarde là sur les deux. Tu as tout le mouvement, tout en transparence. C'est juste incroyable aussi. Et donc ça, c'est vraiment le cœur et le point le plus unique de la pièce, c'est le mouvement. Hein. Ouais, c'est magnifique. Le mouvement squeletté signature de Roger Dubuis, qu'on a également revisité. On a levé l'étoile que tu connais déjà bien au-dessus du mouvement. Donc non seulement maintenant, il fait comme toujours, il faisait partie du mouvement, maintenant il y a vraiment une notion de design, c'est un élément de décoration. Donc on l'a sorti un peu du centre de la pièce, et ça nous a permis de lui donner une décoration encore plus jolie et d'avoir plus de place dans la pièce. Kerwan, tu vas l'essayer. Déjà, tu vas essayer la Roger Dubuis. Est-ce que avant de la mettre, tu vois déjà le numéro de l'imitation? Sinon, je peux t'aider à voir, puisque Kerwan, aujourd'hui, tu es une des 88 personnes. 88 si tout était déjà sorti, alors qu'aujourd'hui, c'est une nouveauté, donc c'est même pas... Tu es l'une des premières personnes à essayer, à découvrir... Exactement, et il n'y aura que 88 personnes au monde qui peuvent... sur la planète. Je suis dans les 88 alors. Wow. C'est un grand plaisir. Si tu regardes derrière, tu vois noter à un certain endroit que c'est numéro 21 sur 88. On peut la régler, on peut voir déjà, je me permets. On la boucle double déployante est très simple. Voilà, c'est comment ça se fait. Et après tu fermes l'autre côté. Boucle simple à porter aussi. Elle est légère. Je trouve elle est super légère. Quelles sont tes premières impressions de cette pièce? Incroyable, surtout le squelette il est magnifique. Ouais, t'es captivé justement par le tourbillon. Et là encore pire, les deux tourbillons, mais vraiment je suis dedans, je plonge dedans carrément, il est totalement incroyable. Ok, donc du coup, tu as la montre, à côté on a le double tourbillon également. Effectivement, et alors dans les deux, ce qui est remarquable, comme tu sais, Roger Dubuis est vraiment connu pour être la maison la plus hautement certifiée par le Poinçon de Genève. Le Poinçon de Genève. Qui est vraiment une signature de qualité et la certification la plus prestigieuse dans le monde de la haute-horlogerie. Donc ça veut dire que, Erwan, la pièce que tu portes aujourd'hui, tous les composants, un par un, même ceux que tu ne vois pas forcément, ont été finis à la main. C'est très jeune voile, le Poinçon de Genève, très particulier. Très peu de maisons qui l'ont. Très peu de maisons le font aussi. Très peu de maisons qui investissent autant de temps, puisque ça prend beaucoup de temps de finir les pièces à la main. En plus, mais ça nous permet d'atteindre les plus hauts niveaux et les plus hauts niveaux d'excellence et de beauté horlogère qui existent. Donc là, tu as déjà en or rose, la carrure en rose qui est juste magnifique. Le tourbillon, il est aussi... top, vu comment il tourne, etc. Mais par contre, le double tourbillon, c'est encore très rare. Pas énormément de maisons le font également, n'est-ce pas Christophe? Donc là, on a beaucoup de chance également d'avoir un tourbillon et un double tourbillon également, qui font partie de la même collection des nouveautés de Roger Dubuis qui ont été vraiment présentées il y a très peu de temps en arrière. Et c'est bien qu'on les ait toutes ici dans la boutique, ou presque toutes. Mais c'est déjà une chance immense. Ce modèle, pour le moment, c'est mon préféré. C'est bon, là, en fait, on montre qu'une pièce et c'est bon. C'est ça que j'ai peur, parce que ça, plus ça... De montrer encore toutes les autres pièces, on va toutes vous les présenter, mais celle-ci en particulier, déjà de la Gravity Window. Ce que j'adore, c'est tous les petits détails. Il y a énormément de détails. En fait, vous n'avez pas idée comme ça dans la caméra? C'est difficile à représenter, mais comme je te dis, tout le boîtier a été revisité. Donc tous les détails, la protection des couronnes. Merci Kerwan. Donc là, il y a encore plein de détails. Fais-la tourner un petit peu aussi.
Tous ces détails sont... Tous les détails. Voilà. Et à l'arrière, vous avez tout qui est en transparence. C'est magnifique. Les finitions, tout est entièrement fini à la main. Depuis la manufacture. Même le cuir, on peut voir les petits Même détails le qu'il y a cuir, derrière. voilà. Bien sûr. Écoute, moi j'en ai vu une aussi qu'on va regarder là maintenant. Orange, bleu, multicouleur, enfin plusieurs couleurs en une fois. En plus c'est une pièce Lamborghini Huracan qui a été également présentée avec le modèle Lamborghini qui vient d'être présenté en mars, la Huracan STL. Créé en partenariat. Lamborghini, puisque ce sont nos grands partenaires et que ce n'est pas qu'un partenariat, je dirais, visuel, mais un vrai partenariat d'ingénierie. Et nous avons créé ensemble avec eux qu'elles reprennent tous les éléments de design. J'aime énormément le bracelet où à l'intérieur, enfin toute la surface est recouverte de bleu et à l'intérieur, dedans, encore en dessous, tu as des détails orange qui font ressortir... N'hésite pas, hein, si tu souhaites la... Comme sur les sièges ouais. où tu as des petits trous, comme sur les sièges perforés, mais là tu as perforé et encore une couleur en dessous. Et tout le bracelet est en surpiqûre orange. D'autres détails. Alors qui font je vous penser à jure, c'est la Lamborghini. première fois que je vois cette pièce. Il n'y a rien qui a été. J'ai pas fait de speech avant, mais Christophe il la connaît. Je l'ai pas briefé. Christophe m'a pas briefé, mais à l'intérieur, waouh, ça c'est magnifique. Tu as un Est-ce que détail. ça te fait penser à quelque chose? Oui. Sur les jantes. Le liseré, là il est en orange et qui fait rappeler ce que tu peux faire le tour du pneu sur la jante ou sur le pneu ou sur la jante d'ailleurs. Et après tu as la jante Et tu as une jante derrière Non. sur le rotor. On a une jante sur le rotor. Qu'il est noté. Donc, oups là. Oh là Je vais là. même le mettre comme ça. Ah, je le ça sera savais une pas meilleure du vue. tout. On voit peut-être alors noté Excalibur Huracan et surtout on voit donc la jante qui est repris, une des jantes Lamborghini en guise de rotor sur cette pièce. Donc, réellement là elle sert à remonter la pièce et à tourner quand tu la portes au quotidien. Tu remarques peut-être que le balancier se trouve à 12 heures. Voilà, et très important, il est incliné. Il est incliné. Il est incliné. Tu remarques, ça se remarque effectivement Alors tout de peut-être suite, pas à parce la que c'est caméra, très mais- inhabituel. À la caméra, oui, les détails sont très difficiles à représenter, mais bien sûr, enfin, tous les followers sont les bienvenus à voir la pièce Les en vrai à la connaisseurs beauté. reconnaissent. Et Si vous sur voulez les voir connaisseurs. vraiment les détails, il faut venir en boutique. Il est Waouh. impossible de les représenter sur des photos, c'est pour ça qu'il faut vraiment voir la pièce en vrai. Mais oui, le balancier est incliné, nos horlogers ont fait énormément de tests et de recherches. Lamborghini, Roger Dubuis sont également en partenariat avec Pirelli. Ah oui, donc Pirelli intervient souvent sur regarde ça. les bracelets, les parties en rubber des bracelets, ou bien Voilà. on fait aussi, pas sur cette pièce, mais sur d'autres pièces, on a aussi des pièces Pirelli. Pirelli Pas Lamborghini, spécial. mais Pirelli, où nous utilisons carrément le rubber des pneus gagnants de Formule 1. Mais elle est d'une légèreté. Non, elle est super En légère. carbone et titane. Carbone et titane, tu peux pas faire c'est plus léger. léger. On dirait que tu la sens même pas. Plus résistante. Elle est résistante, légère, avec tous ces détails. Maintenant, quand tu l'as, alors c'est très bien de la regarder comme ça, mais quand tu la mets au poignet et que tu regardes toi-même à ton niveau tous les détails à l'intérieur, t'en vois encore plus. Quand même une autre couleur. Oh là là. Parce qu'il y a quand même différentes couleurs. Il y a Oh des- là là, c'est de d'autres l'Alcantara. éditions. Mais regarde. Là, c'est de l'Alcantara Oh de là là Lamborghini, là là. toute la pièce en titane. Là, Et donc, pour une personne qui ne cherche pas les couleurs vraiment très visibles de la version STO, d'ailleurs limitée à seulement 88 pièces dans le monde, Tu as deux versions. couleurs tu as... beaucoup plus discrètes. je Ça, dirais, c'est par plus rapport à la sobre. STO. Mais c'est Et il y a magnifique. encore plein d'autres couleurs et on va avoir de nouvelles pièces également qui vont sortir. Encore Non. Bon, On toute est l'année, on va avoir des toute l'année. nouveautés qui vont sortir. On a une exclusivité. Je crois qu'on va revenir. Ce qui est intéressant, ce qui est incroyable, c'est que la maison accomplit des choses Inimaginables, beaucoup plus rapidement ouais, que d'autres maisons. Oui, oui. Donc, on va quand même vous présenter. Donc, c'est bien, on parle modèle homme, c'est magnifique. Mais on va quand même vous présenter une modèle femme. Bon, notre complice pour la vidéo. Donc, Wow. Manon, voici. Donc, moi, j'ai essayé celle-ci. Ouais. Donc, je pense qu'elle sera un petit peu grande pour toi. Ouais, c'est pas. Non, mais c'est pas bien grave, je réserve donc la première Mais- pour Kawan, je réserve la deuxième pour Pour toi. d'ailleurs. voilà, donc on a fait notre choix, on les a mis de côté. Moi, je peux faire mon choix. Alors, toi, tu peux faire ton choix, mais Christophe va t'aider. Super. Donc, Emballage cadeau, Christophe. Alex, pour ça ou vous l'avez bien prenez tout, comme ça le full package. Alors, emballage cadeau. Emballage cadeau, la Magnifique. totale.
avec Christophe et Kerwan qui a donné son avis aussi. On a choisi ces deux pièces-là. Waouh, ok. Donc, tu as soit ce choix-là, ou soit aussi une Excalibur pour être en accord avec nous. Une nouveauté également très, très récente, pas aussi récente que les deux premières pièces, mais c'est très récente puisque là devant toi, tu as donc une pièce d'une taille de 39 mm. C'est la toute première fois que Roger Dubuis fait des pièces en diamètre 39 mm. Et on trouve que c'est une taille vraiment parfaite pour les femmes. Donc j'en choisis deux. Donc je te propose. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, non, c'est. Vous me dites. Non, alors. Bah non, c'est toi qui décides. J'aimerais beaucoup la noire. D'accord. Et puis on va essayer la blanche. Pour être avec vous. Pour être avec donc nous, nos Excalibur. Moi, il est accordé avec nous. Comme ça, t'es accordé avec nous. Et tu sais, Alex, c'est pas une mauvaise idée puisque là, on voit vraiment. Alors, chez Roger Dubuis, il y a deux collections. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent faisait partie de la collection Excalibur. Et là, pour maintenant, nous allons également présenter une pièce Velvet. Surtout que je trouve les modèles femmes, là, dans ce cas-là, en tout cas, ils sont tellement fins, très féminins. C'est vraiment. C'est simple, raffiné. Mais là, comme on a donc une femme avec nous, une demoiselle. Une demoiselle, alors nous avons la chance de pouvoir présenter aussi la collection Velvet, qui est la deuxième collection de la maison, sur deux. Voilà, là, on a Excalibur et Velvet. Et alors, il n'y a jamais de restriction, on n'aime pas du tout dire voilà, cette pièce est faite pour femmes, cette pièce est faite pour hommes. Cependant, il y a sur les pièces Velvet un design un petit peu ovale, un petit peu plus classique, plus féminin. Donc effectivement, donc là, c'est quand même une collection qui est principalement pour nos clientes et qui est appréciée par les femmes. Et donc là, tu remarqueras le bracelet, je pense. Wow, le bracelet, il scintille. Moi, j'aime beaucoup celle-ci. On l'appelle parfois le bracelet caviar. Wow, bracelet caviar, c'est vrai. C'est vraiment un côté luxueux, scintillant qui est incroyable. Ça, tu arrives dans une soirée avec cette pièce dans une robe noire, tu as tous les regards de la salle, c'est sûr. Elle brille en même temps, vu que il n'y a que le cadre finalement où il y a des diamants. Sinon, le cadran est assez discret. Et le bracelet, il rajoute aussi encore plus. C'est clair, mais non, vraiment, elle est très très jolie. Et donc, ce sont des éclats de cristaux en fait. Ce sont des éclats de cristaux, c'est une technologie très, très spéciale et très rare aussi. Donc, collection Excalibur. Qui est plus épaisse, plus grosse que. Alors là, on est vraiment sur une pièce très différente, effectivement. Une pièce très récente, sortie juste avant les nouveautés de Watches and Wonders. Donc, pour la première fois, la maison Roger Dubuis fait des pièces Excalibur 39 mm. Une très bonne taille, je dirais, intermédiaire entre les 36 mm, comme la Velvet que tu viens d'essayer, ou les 42-45 mm, qui parfois paraissent un petit peu grands pour les femmes. Et à l'intérieur, surtout, un mouvement incroyable. Et on a quelque chose encore, Kerwan, qui nous suit depuis tout à l'heure. De la pièce. On a encore un tourbillon. Donc tu as là un tourbillon, un simple tourbillon volant. Au moins, peut-être en accord avec nous. Ben écoute, je trouve que ça ferait... Faudrait qu'on mette toutes nos pièces, on peut complètement, et nous pouvons les mettre ensemble. Alors tu vois, c'est pas la même collection. C'est ce qu'ils ont choisi. Mais effectivement, l'étoile et le tourbillon se marient excellemment bien entre les deux pièces. Donc en couple watch, ça ferait effectivement. J'aime beaucoup l'étoile. Elle ressort vraiment partout, quoi. Donc je propose que tu l'essayes aussi. Oui, elle est impatiente de l'essayer. On va l'essayer. Bien sûr. En plus, elle est en rose, tu as des surpiqûres roses aussi. Ah, j'ai pas vu ça encore. Exactement. Donc, même les petites montres, elles ont aussi pas mal de détails. Super. Oh là, ouf. Ah oui. Oui, ça fait vraiment œuvre d'art. Exactement. Je trouve que c'est vraiment une œuvre d'art. Le mouvement est fini à la main. Tous les composants sont finis à la main. Donc il n'y a rien qui est machiné, posé juste comme ça. C'est vrai que quand on voit de près, c'est vraiment plein de petits détails qui sont super. D'habitude. Ce que j'adore avec ces deux montres, c'est cette montre, on va dire, c'est pour la journée, c'est pour le travail, et celle-là, c'est pour le soir. Quand il faut sortir. Kerwan, je t'invite à me rejoindre et on va mettre nos montres choisies. Voilà, donc moi j'ai ma... bon choix, hein. Moi j'ai ma STO. Kerwan, toi tu vas recevoir aussi la Excalibur en 42 tourbillon. Et comme ça on va comparer tous nos choix. Donc regardez, voilà, chacun a sa pièce. Donc là, on a la STO, on a la double tourbillon. Manon, tu as ta petite pièce en 39, blanche, rose, avec plein de détails. Et Kerwan, avec Christophe, tu as également la Excalibur 42,
single tourbillon. Et on a un nouvel expert, Roger Dubuis. Voilà, on a toute la collection, tout le monde est équipé, on vous a tout présenté. J'espère que vous avez apprécié ce petit passage chez Roger Dubuis. On a appris énormément de choses, c'était super. On a appris énormément de choses. Merci, c'est moi. Donc on te remercie et puis à très bientôt peut-être. On sait jamais pour d'autres nouveautés. Bon la team, j'espère que cette journée vous a plu. Merci à toi Alex. Mais je t'en prie, merci d'être venu à Genève. Donc magnifique journée. Abonnez-vous à nos deux chaînes, c'est vraiment, ça vaut vraiment le coup. Comme ça on peut vous présenter encore plein d'autres trucs et vous montrer plein d'autres nouveautés. C'est sûr, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus si vous voulez encore plein d'autres vidéos. Avec grand plaisir on vous fera des vidéos ensemble. Avec grand plaisir, on a tout ce qu'il faut. Donc abonnez-vous et mettez dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette journée. Si vous êtes plus automobile, si vous êtes plus horlogerie ou les deux, si tu es fan des deux, ben mets ce que tu veux. Merci à tous, à très bientôt et passez une très bonne journée. Ciao ciao. Ciao ciao.